Je m'appelle Karine Franière, je suis l'initiatrice du projet Reaching Summits, dont l'objectif est d'encourager les femmes à participer à la Grande Patrouille des Glaciers. C'est vraiment de les encourager à briser leur plafond de verre ou bien alors dépasser leurs limites dans le sport, mais aussi dans tous les domaines de la vie. Donc le programme Reaching Summits consiste en la création de 2 équipes 100% féminines pour l'édition 2024 de la Patrouille des Glaciers. Environ 70 dossiers nous sont parvenus et nous avons sélectionné 8 candidates pour former ces 2 équipes. Elles ont été encadrées du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Il s'agissait évidemment de leur donner des bases pour évoluer en toute sécurité en montagne. Cette course, on sait dès le départ qu'on ne sait pas si elle aura lieu. Malheureusement, la météo, cette fois-ci, n'a vraiment pas joué le jeu toute la semaine. Les filles, je les ai senties à la fois extrêmement déçues, mais j'ai très vite senti cette résilience qu'elles avaient toutes en elles. Elles se rendent compte de la chance qu'elles ont eue d'évoluer, de faire cette préparation ensemble, d'apprendre tout ce qu'elles ont, de créer ces liens entre elles. Et j'ai cru entendre qu'elles ont envie de se relancer dans 2 ans. Pour un premier essai, c'était une grande réussite. Aujourd'hui, ça fait quand même assez mal de voir la ligne d'arrivée, de se dire que c'est quand même quelque chose, je pense qu'on avait tout en tête depuis quelques mois. On s'est énormément projeté là-dessus. Donc évidemment, on connaissait les règles du jeu, mais à chaud, je pense que c'est quand même un peu frustrant et on reste un peu déçus. On s'est enrichi dans tous les sens et c'était magnifique. C'est ça qui me reste. On a travaillé la team tellement dur ces derniers mois que je vois pas avec qui d'autre je pourrais faire cette patrouille. Personnellement, j'ai déjà tout gagné. Parce que j'ai gagné 8 coéquipières, 8 copines, une famille en fait. L'implication, l'intégration dans une équipe, c'est que du bonheur. On a respiré, mangé, bu, PDG pendant 6 mois. Donc évidemment qu'il y a une tristesse, une déception, une frustration. La patrouille des glaciers, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment tout le chemin parcouru jusqu'ici. Autant j'ai donné de temps, autant ça m'a énormément nourri dans l'autre sens. Et donc cette dualité en fait de travail et de passion de la montagne et de cordée et de team, c'était incroyable pour moi. C'était juste 6 mois à 200%. Ça m'a construite, ça m'a rassurée sur plein de choses. Je pense que ça vaut quand même le coup de se fixer un objectif qui nous paraisse ambitieux parce qu'en le faisant, je pense automatiquement, on va quand même se mettre à réfléchir, différentes petites étapes, faire des petits pas et qui vont nous conduire à y arriver. J'ai pas de doute là-dessus. Pour moi, j'essaie de pas me mettre de limites en fait. Je dis pourquoi pas. Ça passe ou ça casse. 8 Frauen kennen sich gar nicht und das hat so gut funktioniert. Wir haben selber, glaube ich, jede für sich selber hat so viel können lernen, hat wie auch noch Sachen realisiert, wo man noch verbessern kann, wie Marine. La femme se sent capable, mais elle a besoin de l'entendre. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Mais regarde, moi, je faisais pas de ski alpiniste il y a 6 mois. On a fait des sorties incroyables à plus de 3000, ce qu'on pensait pas capable et on l'a fait. Donc pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Il n'y a aucune raison. Ich glaube, man kann immer ein bisschen inspirierend sein und sie vielleicht dazu ermuntern, selber auch versuchen, die eigenen Limiten zu finden und ein bisschen zu pushen. J'ai déjà fait une première sélection sur des qualités techniques un petit peu sportives, etc. Mais après, effectivement, il fallait un peu sentir à travers les dossiers le côté humain de ces personnes et de ces femmes et de leur motivation profonde. On a défini des questions liées à l'individu, de découvrir qui était l'individu, qui se cachait derrière chaque individu que l'on avait devant nous. Et ceci en très court, parce qu'on avait 20 minutes par personne pour découvrir qui elle était et comment elle pouvait s'insérer dans un groupe qu'elle ne connaissait pas. C'était vraiment les bons choix. Et les formations d'équipe, je pense aussi, par moments, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être une différence de niveau un peu trop grande entre le niveau de ski de l'une et de l'autre, ou bien la condition physique de l'une et de l'autre. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est comme elles ont, entre elles,
tout fait pour estomper ces différences. Et c'est pas parce que l'une est plus forte que l'autre que ça ne peut pas marcher. Et puis en fait, je pense qu'on s'est aussi pas mal rassuré dans l'exercice en disant en fait elles arriveront aussi et qu'on était là prêtes à intervenir en cas de besoin. Et ça a marché magnifiquement bien. Un projet totalement inattendu où il y avait la possibilité de soutenir un projet purement féminin. Et nous, on s'est dit que pour attirer du monde dans l'industrie, en particulier le personnel féminin, c'était aussi un bon tremplin que d'exposer à la fois le projet en interne et en externe pour pouvoir montrer en interne aussi qu'on est actif sur le front de soutenir la présence féminine dans l'industrie. Et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés et finalement on a fait un projet qui était à la fois humain, sportif et aussi managérial quelque part pour attirer les femmes dans l'industrie. La patrouille des glaciers, c'est une course en équipe et en fait on a beau aller vite, ça sert à rien. Il faut trouver les forces et les faiblesses de chacune, travailler les unes avec les autres sur les faiblesses de chacune et regarder ce que les forces de toutes peuvent amener à l'équipe en fait.